Laissez-moi mettre mes binocles pour voir ce qui est en train de faire Ludo la pomme. Ah bah tiens, quel heureux hasard. Ludo la pomme qui mange une pomme. Bon, attention, je repars dans les différentes régions de France dans les prochains jours. Je serai très bientôt à Bordeaux. J'aime beaucoup Bordeaux. Bordeaux le 17 novembre et je serai au Cultura de Bègle, donc juste à côté de Bordeaux. En dédicace à partir de 15 h le 17 novembre, sachant que c'est le jour où tout va être bloqué là à cause de l'essence. Les gilets jaunes, les gilets jaunes. Le blocage. J'y vais en train, il n'y a pas d'essence dans le train. Le 1er décembre, je serai où? Le 1er décembre, tu seras à Grenoble. Non, à Angoulême. Ah, Angoulême. Tu viens de faire une fausse joie, Grenoble, j'arrive, hein, vous inquiétez pas. Ah bon? 1er décembre à Grenoble. Non, Angoulême. Ah, Angoulême. 1er décembre à Angoulême, ce sera un salon du livre où il y aura plein de monde, il y aura même Michel Drucker et Amélie Nothomb, il y aura des vrais écrivains et tout ça, c'est ouf. Michel Drucker il est écrivain. Bah ouais, il a écrit un bouquin sur... Bah comme moi, hein. Il est autant écrivain que moi. Bref, 2 décembre je serai à Angoulême à ce salon du livre, je mets les infos dans la description. Le 7 décembre je serai où? À Grenoble. Non, à côté de Lille, à Anglos. Ah, Anglos, oui. Dans un furet du Nord, dans un grand centre commercial à quelques kilomètres de Lille. Les infos sont dans la description. Un furet du Nord? Ouais, furet du Nord, c'est une librairie très connue là-haut. Ah d'accord, c'est très grand. L'animal. Très grand, non, tu connais le Nord, mais voilà. Vous n'avez rien compris à ce qu'on vient de dire? C'est normal, donc allez dans la description pour voir les dates, hein, ce sera plus clair. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis avec Ludo la pomme. Mais attention, dans quelques minutes, dans la suite de la vidéo, il n'y aura pas Ludo la pomme. Je vous propose donc de profiter de cet instant pomme. Cet instant pomme vous était proposé par Florian Honner. Et maintenant je vais vous proposer un instant pizza car j'ai été invité par Domino's Pizza à tester leur toute nouvelle pizza. Apparemment c'est un sandwich pizza qui sort la semaine prochaine. Donc c'est pas un placement de produit, c'est pas payé, c'est juste qu'ils m'ont proposé de venir tester en avant-première. Tu connais mon goût pour les avant-premières. Bien sûr, si tu permets, je vais faire un speak parce que je suis en direct. Ah, vas-y. Et moi du coup, je vous retrouve juste après, je change de chemise et j'y vais. Alors ce que je savais en arrivant, c'est que oui, j'allais tester cette nouvelle pizza, ce nouveau sandwich pizza même apparemment, mais ce que je ne savais pas, c'est que j'allais devoir mettre la main à la pâte aussi. On y va, on est chaud, ça se passe par ici. Alors là, je vous présente Jérémy. Jérémy, je vais être ton stagiaire aujourd'hui, c'est ça? D'accord, c'est parti, bah, enchanté. Toi, tu fais quoi chez Domino's? Moi, chez Domino's, je suis coach hier formateur, donc je m'occupe de faire les audits de magasins, vérifier les process de fabrication, si les normes d'hygiène sont respectées, si la qualité du produit est conforme, et l'image des magasins soit dans les standards et conforme. Ok, voilà. Très bien. Donc là, c'est bon, celui-là, t'as vérifié? Tout est conforme? Tout est ok, tout est conforme. On est bon, on peut faire la vidéo. On peut commencer. Il n'y a pas de souci. Alors déjà, il faut que tu m'expliques ce que c'est que cette nouvelle pizza. C'est un sandwich pizza, c'est ça? Un sandwich, alors ça va être une cage, donc tout le monde connaît la pizza calzone, mais là on va la faire en version sandwich. Donc c'est fait avec de la pâte fraîche et c'est avec pas mal d'ingrédients. Donc il y a du bœuf dedans, il y a 3 sortes de calges, il y a la thon Dallas, la bœuf Dallas, la merguez barbecue et la poulet curry. Ah ouais. Donc c'est un sort de petite pizza calzone. En fait c'est une calzone, donc pizza fermée, et là le truc c'est qu'on peut croquer dedans même en se baladant dans la rue. Côté pratique. C'est en mode sandwich. Ok. Ça. Bon, donc là non seulement vous allez me faire goûter en avant-première, il paraît que je suis le premier hors Domino's à la tester. T'es privilégié. Je suis un privilégié. Voilà, c'est ça. Okay, alors du coup on bosse, parce que ce que j'ai appris en arrivant c'est que chez Domino's vous bossez avec de la pâte fraîche. De la pâte fraîche, voilà. Ouais. On n'a pas toujours cette image, tu sais, on se dit c'est une grande chaîne américaine, patati patata, ça se trouve c'est de la pâte qui arrive déjà surgelée. Non, c'est de la pâte qui est fraîche, qui est fabriquée dans le commissariat de Gennevilliers juste derrière, et qui est livrée 1 à 2 fois par semaine selon les besoins des magasins. Voilà. Ok, alors la pâte, la voilà. Donc ça c'est des pâtons, c'est comme ça qu'on appelle? Des pâtons, voilà, ouais. Des pâtons de pâte. À force de fréquenter les pizzaiolo, je sais, tu vois, je connais les termes. Ok. Après donc on a la zone de production, donc là où on va travailler la pâte pour la fabrication de la calge. D'accord. Et puis ensuite les ingrédients dont on aura besoin, puis le four pour cuire nos produits. Bon allez, on va mettre la main à la pâte, c'est là d'où vient cette expression, hein, vraiment. Voilà. Donc là on a nos pâtons de pâte fraîche. D'accord. Alors déjà dans un premier temps on va le sortir. Voilà. Et on va le mettre dans la farine de maïs. Donc contrairement à une pizza traditionnelle qu'on fait chez Domino's, la particularité de la cale c'est qu'il va falloir travailler la pâte sans marquer les bords, comme on fait habituellement. D'accord. Voilà.
Et là, on étend la pâte. Voilà. La moitié du pâton, on va déposer sur un caclon. Voilà. Ah là on l'a garni, c'est ça? Voilà, là on va commencer à la garnir. Ok. Ok, donc là on va faire la bœuf. Ok, la bœuf, On va commencer par mettre 30 grammes de mozzarella. D'accord. Et comment tu sais que ça fait 30 grammes? Parce que je me suis déjà entraîné et puis à force de travailler les grammages, donc quand on fait les formations d'habitude on sait ce que représente 30 grammes. Voilà, d'accord, ok. Voilà. On va mettre nos 20 grammes de bœuf. Et genre s'il y a un employé qui met un peu plus, il se fait engueuler? Ah bah ouais, non. Ah oui, tout est au grammage en fonction du prix, machin, tout ça. C'est ça, tout est Bon. Ensuite on met les 20 grammes de sauce Dallas, donc par-dessus le bœuf et la mozzarella. Ok. Ça c'est une sauce qui est légèrement relevée, sucrée et relevée. La cage, tout consiste à refermer la pâte sur la garniture. Ok. Voilà. Et à bien cuisiner le produit. Donc ça c'est du beurre pour la cuisson. D'accord, ok. Comme ça va dorer un petit peu. Ça va dorer. Hop. Et avec un petit peu de mozzarella. Ah, je 5 me grammes. disais aussi, il en faut dessus. Bien sûr. 5 grammes aussi. On met ça au four. Et du coup ça ressort après de l'autre côté. Tout à fait. Ok. Ouais, j'ai déjà vu ce genre de four. Ouais. Du coup là t'as tout fait tout seul, mais normalement j'imagine il y a un gars qui est là à la en pâte. production, voilà. Donc normalement on est 3 en production, donc un qui va s'occuper exclusivement du façonnage de la pâte. Ouais. D'accord. Donc façonnage de la pâte plus saucing. Une fois cette étape effectuée, il va passer le produit à ces deux collègues qui sont en zone de production pour le topping et qui eux vont mettre les trucs à l'intérieur. les ingrédients selon la pizza. Ok. Voilà. Bon, alors on va voir où elle en est notre pizza là. Elle va pas tarder à sortir. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus sexy une fois qu'elle est passée au four, hein, j'ai l'impression déjà là. Hein. Ah ouais, parce que ça gonfle. Donc c'est vrai que ça paraissait un peu léger tout à l'heure, mais en fait elle a gonflé à la cuisson. Ah oui. Non mais c'est vrai, quand tu vois le truc avant cuisson, tu te dis ah mais c'est tout plat, tout. Ouais, c'est plat, c'est pas très gourmand, mais quand tu sors du four, c'est autre chose. Exactement. Ah ouais, ça c'est très très beau. Ah ouais, je suis bluffé. Et effectivement, quand tu la vois comme ça, tu te dis ah ouais, peut-être qu'en fait une seule ça suffira. Ah ouais. Là c'est à moi de jouer, chef. C'est à toi de jouer. Alors. À ton tour de mettre la main à la pâte. Du coup là on va faire celle que je prenais tout le temps. D'accord. Quand j'ai eu ma grande période domineuse à une époque, maintenant je peux plus manger autant que je veux parce que comme je mange tous les jours dans des restos, mais je prenais toujours l'extravaganza. C'est celle où il y a tout dedans, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est celle où il y a le plus d'ingrédients. Ah, il y a voilà, plein de légumes, choses. viande, il y a un peu tout ce que tu veux. Bon, donc là, c'est pas la case, hein, c'est la pizza. Pizza, ça marche. Bon, on va les mettre un tablier déjà pour Oui, commencer. ah bah oui, première chose. Eh, tablier. Fini de se lamenter, de broyer du noir. Tous les jours on va se linker dans la bonne humeur. Aujourd'hui on reçoit Florian et c'est un honneur. Dans les restos, les bars, on aime sa condition. Avec lui tous les jours on teste les saveurs du monde. Du burger au kebab ou les bons plans du terroir. Les cafés, les couscous, les nems, partout c'est la même. Il arrive, prépare ton assiette, c'est Florian on air. C'est dingue quand on fait le compte, partout c'est la même. On aime regarder Florian on air. Des soupes, des salades aussi, c'est jamais pareil. On aime regarder Florian on air. Bon bah ça m'a ouvert l'appétit tout ça. Maintenant on va passer à ce pourquoi je suis venu goûter en avant-première, c'est Calz. Donc ça c'est l'extravaganza que j'ai faite pour le fun, mais regardez, elle ressemble quand même à quelque chose. Hein. Franchement ça ressemble à une vraie. Et là, alors, il y a toutes les sortes de Calz. Donc qu'on a fait tout à l'heure. Ça c'est la Spicy Dallas avec du bœuf dedans. Là ici on reconnaît celle au curry. On a bien la couleur du curry, donc poulet curry. Merguez barbecue. Thon Spicy Dallas avec un peu d'origan dessus. En fait on les distingue visuellement de l'extérieur, on peut les reconnaître. Bon bah écoutez, j'attaque, hein. Voilà. Donc c'est cool, c'est que ça peut se manger à la main. Enfin là j'ai enlevé le papier et tout ça, mais voilà. Vous êtes dans la rue, vous pouvez vous balader avec, vous êtes à table, ça marche aussi. Pas besoin de couvert. Franchement ça tue. De base déjà j'aime bien Domino's, donc voilà. Je pense que comme c'est avec la même pâte et les mêmes ingrédients dedans, il y a peu de chances que je sois déçu. Le côté sandwich, ça change un petit peu la façon de manger. Je trouve que le mariage entre la sauce un peu spicy et le bœuf, elle tue. En fait de base on voit quand on le fait c'est super simple, mais au final comme quoi des fois t'as un truc super simple qui peut être super bon quoi.
Je kiffe trop la sauce. Ça fait penser un petit peu à genre sauce samouraï, un truc comme ça. Ça s'appelle la sauce Dallas. Et franchement, ça tue. La pâte, elle est vraiment bonne. Il n'y a pas à dire. Alors, je ne savais pas pourquoi j'aimais à la base les pâtes de chez Domino's. En fait, bon, j'apprends que c'est de la pâte fraîche, tu vois, alors que franchement, je pensais. Ah. Mais j'avoue que si vous en mangez une, vous allez avoir envie d'en manger une deuxième. Parce que c'est trop bon. En fonction de votre appétit, bien sûr, mais là, quand je vois toutes celles qu'il y a là. Là, je vais goûter celle qui est poulet curry. Bonne sauce curry, ça sent vraiment le curry, hein, je vous le dis. Si vous kiffez bien le curry, vous allez l'aimer celle-là. Moi perso, pour l'instant, je préfère la première. Buff spicy qui est vraiment top 1, mais on va goûter. Je vais toutes les goûter de toute façon. Alors, on va taper un peu dans la merguez barbecue. Regardez-moi cette bonne sauce barbecue qui dégouline. Ça, c'est pas mal aussi. C'est vrai que si vous connaissez la cannibale chez Domino's, on retrouve vraiment l'esprit, le goût. Et là, alors on va goûter celle au thon. Ils en font une au thon. Thon avec la sauce que j'ai bien aimé tout à l'heure, Spicy Dallas. Enfin, c'est surprenant, je prends jamais les pizzas au thon habituellement, mais là je vais goûter quoi. Donc voilà, pour ceux qui mangent pas de viande. Ah, c'est surprenant. Et vraiment pas mauvais. J'aurais pas mis, tu vois, la Dallas avec du thon comme ça de base. Et c'est vrai que c'est plutôt cool. Elle est pas mal au thon aussi, hein. Mais je crois en fait que je suis fan de la sauce et que tu peux mettre n'importe quoi avec cette sauce. Je vais kiffer. J'en reprends là. Franchement, ça m'embête un peu de ne pas avoir trop de réserve à faire parce qu'ils m'ont invité, donc on va dire que je suis un vendu si je dis pas de mal, mais les gars, je suis désolé. J'aime bien. Déjà, le secret, c'est la pâte. Parce que vraiment, elle est quand même, elle est fine en même temps, l'onctuosité en bouche, elle est super cool. Et puis après, les recettes à l'intérieur, elles sont super sympas. C'est vrai que sur le principe, ça me fait penser un peu au Bras. Vous savez, ce genre de fast-food que j'avais testé à côté du Zénith à Paris, où ils font aussi des sandwichs dans de la pâte à pizza, c'est fermé. Ils mettent ce qu'ils veulent dedans, sauf qu'un sandwich ça fait la taille d'un bras. Vous connaissez ça? Vous avez déjà vu les amis de Domino's? En plus j'en parle dans mon bouquin. Achetez mon bouquin. Le mec qui perd pas le nord. Et c'est vrai que c'est super bon aussi. Mais là franchement vous avez réussi parce que du coup ça a une taille qui fait que ça peut se manger facilement dans la rue. Et en plus c'est super cool. Et j'ai été étonné par la thon. Donc je mets en 1 la buff spicy, en 2 la thon spicy Dallas, je suis étonné, jamais j'aurais pensé mettre la thon en 2, et puis ensuite la merguez barbecue, puis la curry, après c'est question de goût, elle a vraiment un goût de curry, mais moi bon c'est moi mon kiff. Mais bonne découverte hein, franchement, bravo. Merci. Surtout que ça c'est des recettes qui ont été faites pour la France de base, hein, c'est ce que vous m'avez dit. Voilà. Bon, avant le dessert on va quand même se prendre un petit peu d'extravaganza les amis. Hein. Attendez, c'est moi qui l'ai faite, hein. Faites honneur. Comme je dis, il faut toujours finir par une note sucrée pour prévenir notre estomac que le repas est fini. Voilà. Et donc là c'est un choco bread, en fait c'est la pâte à pizza avec du beurre de cuisson et du chocolat dessus quoi. Bon bah merci l'équipe pour l'accueil. Merci maître pour ce cours de pizza. Très bon élève. Très bon élève. Ah, ça fait plaisir, c'est validé et tout. Et voilà, bon bah voilà, à partir de ce 12 novembre, c'est parti pour la Calz alors. Merci. Avec plaisir. À plus, ciao. Ah là là, du coup j'aurais bien fait un test comparatif avec genre une vraie calzone, de vrais pizzaiolo et tout, mais là j'avoue que après avoir mangé c'est juste pas possible techniquement. Et puis bon en même temps voilà c'est un autre truc, mais c'est voilà ça c'est dérivé de la calzone telle qu'on la connaît, c'est façon sandwich et franchement bah je valide. Voilà, ce n'est pas une vidéo rémunérée, ce n'est pas un placement de produit, ils m'ont juste invité à tester le truc. Si je voulais dire du mal, je pourrais dire du mal. Vous savez, comme ces gens qui viennent dîner chez vous, vous les invitez et ils disent en sortant franchement c'était quand même pas terrible. C'est délicat mais voilà, là j'ai pas de réserve à faire, franchement j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?